Shabbat Shalom Umvorach, c'est un très grand Shabbat puisque c'est le Shabbat qui suit Matan Torah. On a reçu la Torah et maintenant on doit réaliser ce Matan Torah, ce don de la Torah. Et d'ailleurs dans la Halacha, ce Shabbat sera le 12 Sivan. Et toute la semaine, on n'a pas dit dans la prière le Tachanun, c'est-à-dire c'est une partie de la prière qu'on fait qu'on saute quand c'est des jours joyeux. Pourquoi le lendemain et les jours qui suivent Shavuot, c'est des jours tellement joyeux? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, comme Shavuot ne durait qu'un seul jour, tous les sacrifices que les enfants d'Israël amenaient pour la fête de Shavuot, le don de la Torah, eh bien, on pouvait les faire pendant 7 jours, c'est-à-dire du 6 au 12. Donc on est encore dans Shavuot, on est encore dans la fête de Shavuot, la preuve on dit pas Tachanun, et ça s'appelle Yemei Milouim, c'est des jours qui remplissent un petit peu. Et là, la Torah nous donne la plus grande paracha de la Torah. C'est la paracha de Nasso, qui a d'ailleurs 176 versets. Et pour compléter, le plus grand Teilim, le plus grand psaume que David Amelech a écrit, c'est le 119, il a 176 versets. Et la plus grande Gemara, le Talmud, c'est la Gemara Bava Batra, qui a aussi 176 feuilles, 176 dapim. Donc là, vous avez une union entre la Torah, entre la prière et l'étude, qui font une seule chose. La Torah orale, la Torah écrite. Et donc, dans cette paracha, il y a beaucoup de sujets. On a inauguré les enfants d'Israël, les tribus, on a placé autour du Mishkan les 12 tribus, et il fallait donc compter maintenant les 3 familles de Lévi, Kehat, Gershon et Merari. Donc c'est 3 familles des Lévi. On a fait un premier compte de 1 mois et plus, comme on a vu dans la paracha, et là on a fait un compte de 30 ans à 50 ans. Ces 3 familles-là par rapport aux fonctions qu'ils avaient. Et c'était un très grand jour de fête. Et c'est donc le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, qu'on a inauguré le Mishkan. Et Rashi nous dit qu'il y a eu beaucoup de parachiotes qui ont été donnés, 8 parachiotes qui ont été donnés ce jour-là. Lui, le chiffre qui nous montre au-dessus de la nature. Et il y avait donc toutes les parachutes qui sont écrites. Et nous avons à l'intérieur de cette paracha la paracha de la Sota, la paracha du Nazir, la bracha du Kohen et le sacrifice qui a été offert par les 12 Nessim, les 12 princes d'Israël, et qui ont eu l'idée d'amener le même sacrifice. Donc ils ont commencé le premier Nissan, Yehuda, après Issachar, Zvulun, Rouven, Shimon, Gad, etc. Et jusqu'à ce qu'on arrive au 12 Nissan. Après, c'était le 13 Nissan, on se préparait à Pessah. Le 14, on a fait la sacrifice de Pessah. Et le 15 Nissan, on a fait la fête de Pessah. Alors, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est sur la répétition que la Torah fait 12 fois des mêmes versets. C'est-à-dire que la Torah nous répète 12 fois les sacrifices que les 12 tribus ont amenés. Le premier jour, c'était, on a dit, Yehuda, il a amené tel était le sacrifice, tel était le sacrifice. Le deuxième jour, c'était Issachar, et c'était le même sacrifice. Et la Torah se répète 12 fois. On a à peu près 8 versets, 8 fois 12, ça fait pas mal de versets, 96 je pense. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a besoin d'une explication. Comment se fait-il que Rashi ne dit rien à ce sujet-là? Et qu'on aurait pu dire, et ainsi tout le monde a fait. On aurait pu dire le premier jour ce que Yehuda il avait amené comme sacrifice. Est-ce que tout le monde a fait par la suite et tout le monde a fait la même chose? La Torah, non, ne veut pas. La Torah répète, et comme ça, il a fait Issachar, il a amené cette cruche en or, il a amené ces sacrifices-là, et cela, et c'était les mêmes. Et la Torah répète 12 fois. Voilà que Rashi nous donne les allusions lors du deuxième Nassi, du deuxième prince, c'est-à-dire Issachar, qui était lui l'instigateur de ce sacrifice. Qu'est-ce que représentait
tous les sacrifices qui avaient été donnés. Ça représentait le nombre d'années qu'Adam Arishon a vécu, le nombre d'années que Noach a vécu avant le déluge. Ça représentait l'amour que Dieu il a pour le peuple d'Israël, qui est partagé en trois, etc., etc., etc. Donc on voit toutes les allusions qui sont écrites dans le deuxième Nassi, dans le deuxième prince. Et la question revient, si déjà Rachid donne les allusions des princes, pourquoi il ne le donne pas dans le premier prince? Et est-ce que toutes les allusions étaient les mêmes ou pas? Alors en réalité, Rachid ne demande pas la question, comment ça se fait qu'on répète 12 fois le même texte? Alors en réalité, le rabbi, dans une sira extraordinaire, il explique la question, il répond à la question. En réalité, la Torah vient nous donner un enseignement formidable. Les 12 princes, ils ont amené le même sacrifice. Mais ce n'était pas le même. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes pensées. Chacun avait ses pensées, chacun avait son approche, chacun avait ses sentiments. C'est comme chaque juif, donc quand il se rapproche de la Torah, chacun il a une approche à lui. Certains aiment la prière, certains aiment l'étude, certains aiment les mitzvot. Mais on fait une unité. Chacun il a ce qu'il a, comme l'Agma dit, Avour b'may avezer t'as fait. Ton père, dans quoi il faisait très attention le plus, dans quel mitzvah il faisait le plus attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas toutes les autres mitzvot, mais dans cette mitzvah, il brûlait, dans cette mitzvah, il avait un plaisir spécial. Donc la Torah ne dénigre pas l'approche de chacun. Chacun peut avoir une approche différente, mais on fait la même chose. On met les mêmes tefilines. On peut avoir des sentiments, des niveaux différents, mais les tefilines de Moshe Rabbeinu et les tefilines du juif le plus simple, ça va être les mêmes. Alors c'est pour ça que la Torah, quand elle a été donnée au peuple d'Israël, elle nous a dit, voilà comment les princes qui représentaient tous les 12 tribus et tous les juifs, ils ont amené leurs sacrifices. Et voilà, je dis, celui-là, il a amené tel sacrifice. Celui-là, il a amené tel sacrifice. Et la Torah, elle répète. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, c'était pas les mêmes, parce qu'ils avaient des approches et des sentiments différents. Et ça, c'est un enseignement pour nous tous, que quand on a des élèves, ou quand on a des gens autour de nous, avec qui on discute de la Torah, il faut savoir que il faut donner à chacun la manière de s'exprimer. Dans nos enfants aussi, chaque enfant il est différent, mais on a tous un seul Dieu, une seule Torah, un seul peuple, un Mashiach qui nous délivrera. Amen. Ken Yiratzon.